أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui, on va voir donc la station de Arafat, les secrets ou bien les significations de la station de Arafat ou le fait de s'arrêter à Arafat. Donc, la station à Arafat de 171, la page de 171. Alors, la vie, c'est le Hajj, c'est un voyage vers Allah Azza wa Jalla. Il y aura des étapes, on passe par des étapes, par des épreuves. Hein. Le Hajj, il y a 9 étapes, la Umrah, il y a 4 étapes. La vie aussi, c'est comme ça. Hein. Il y a des épreuves, il y a des stations, et Inch'Allah, à chaque fois, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jalla. Chaque épreuve te guidera vers Allah Azza wa Jalla. Le Arafat, c'est la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Hein? Le pèlerinage est Arafat. Al-Hajj Arafat. أما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات واتباع الفرق أئمتهم في الترددات على المشاعر اقتفاء لهم وسيرا بسيرهم عرصات القيامة. عرصات القيامة. عرفة هو يوم القيامة. عرفة ماذا؟ هو يوم القيامة. Arafat, c'est le jour de la résurrection. 3000 personnes, tous debout. Demandez Allah Azza wa Jal. Surtout entre l'Asr et le Maghrib. Alors, par la foule qui s'empresse, par les voix qui s'élèvent, par les langues diverses qui se parlent et par les chefs que les créatures suivent dans l'exécution réitérée des rites en les imitant et en les accompagnant dans leur démarche, rappelle-toi les enceintes de la résurrection. Tout le monde debout attendait le décret d'Allah Azza wa Jalla. كل الناس وقوف بعرفة ينتظرون فصل الخطاب. واجتماع الأمم مع الأنبياء والأئمة واقتفاء كل أمة نبيها. Bien sûr, vous allez voir les Suisses avec leurs imams, les Américains, les pèlerins américains avec leurs imams. La même chose, le jour dernier, Inch'Allah, tu seras derrière, tu vas être debout, tu vas rester debout, tu vas suivre ton prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même image. Le rassemblement des communautés avec les prophètes et les chefs préposés. L'imitation que chaque communauté fait de son prophète. Leur désir qu'on intercède pour eux et leur perplexité dans ce lieu élevé, unique, de savoir s'ils seront repoussés ou agréés. Donc chaque communauté guidés par leur chef ou leur prophète. Il attendait quoi? ماذا ينتظرون من أئمتهم وأنبيائهم الشفاعة. Il attendait, il souhaitait l'intercession de ses prophètes. وطمعهم في شفاعتهم وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول. زعما يقبلنا وإلا لا. Je suis debout.
J'attends le décret d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que je serai accepté ou rejeté? Allahu A'lam. Donc, tout d'abord, l'enceinte de la résurrection, mon prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devant moi et j'attends l'intercession. C'est ça l'image de Arafat. Et la perplexité, والتحير, هل أقبل أم لا? وقوف, debout donc, hein, dans les tribunaux, qu'est-ce qu'il dit? Il disait quoi les juges? Avant de donner le jugement, avant de juger. Il demande à l'assistance de se lever. Hein? Donc là aussi, nous attendons le décret d'Allah Azza wa Jal. Il faut travailler, pas attendre là-bas, mais maintenant on doit travailler et Inch'Allah attendre des bons résultats dans la vie de l'au-delà. وإذا تذكرت ذلك فالزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل فتحشر في زمرة الفائزين المرحومين. Donc, imaginez 3 millions hein, chaque année, 3 millions debout. Cette année, Inch'Allah 2019, il y aura, on met 1440 Hégire. Donc il y a un endroit, juste à côté de la Mecque, à 22 km de la Mecque, il y aura 3 millions qui vont rester toute la journée sur une terre qui s'appelle la terre de Arafat. Et on appelle ça la station de Arafat. Une fois que tu te seras bien épargné de cela, impose à ton cœur de se soumettre et d'implorer Dieu avec force pour être joint à l'assemblée des gagnants, à l'assemblée des gens qui vont recevoir la miséricorde d'Allah, à qui on a fait miséricorde. Voilà. وانت واقف في أرض عرفة ترجو من الله مبتهلا متضرعا أن تكون من المرحومين ومن المقبولين. Il n'y a personne qui est sûr, mais espère la miséricorde d'Allah. وحقق رجاءك بالإجابة. Mais à 90%, tu dois espérer être, Inch'Allah, accepté. Pourquoi? Parce que la station est très noble. Al-Mawqifu Sharif. Maintenant, il va expliquer pourquoi cette station est noble. La station de Arafat est un endroit sublime. Et la miséricorde s'étend depuis le rang excellent de la majesté jusqu'à l'ensemble des créatures par l'intermédiaire des cœurs nobles qui sont les piliers de la terre. كلام هنا خارج عن المألوف. واضح ولا؟ مش نتعدى عليه مرور الكرام. اللي فهم فهم واللي ما فهمش يمشي العرفة. قال فالموقف شريف والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض ولا ينفك الموقف عن طبقة من الأبدال والأوتاد وطبقة من الصالحين وأرباب القلوب. Donc, la miséricorde d'Allah est garantie, Inch'Allah, sur la terre de Arafat, pour les gens de Arafat. Pourquoi? Parce qu'il y a des pieux. Et Allah va t'envoyer cette miséricorde à travers ses cœurs saints. Il y a toujours des pieux parmi les 3 millions. Donc, grâce à ces pieux, tu seras, Inch'Allah, accepté. Parce que Allah est généreux. S'il accepte une personne, il acceptera
les 3 millions. C'est pour ça que la générosité d'Allah est immense. La grâce d'Allah pour les gens de Arafat est immense. C'est presque sûr, Inch'Allah. Donc tu dois garder cet espoir. La station de Arafat est un endroit sublime et la majesté s'étend depuis le rang excellent de la majesté jusqu'à l'ensemble des créatures par l'intermédiaire des cœurs nobles qui sont les piliers de la terre. On a parlé de hadith de l'Abdel, c'est un hadith authentique. La station à Arafat ne peut être dissociée de la présence de la hiérarchie initiatique des 7 abdels suppléments, des 4 autad piliers et de hiérarchie des saints et des maîtres des cœurs. فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة فلا تظنن أن الله يخيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم. الله. Donc lorsque leurs aspirations convergent, donc imaginez 3 millions d'aspirations orientées vers le ciel. 3 millions de cœurs, 3 millions de cœurs orientés vers Allah Azza wa Jal. Dans un seul endroit entre l'Asr et le Maghrib. Imaginez. Donc, lorsque leurs aspirations convergent et que leur cœur s'abandonne à l'humilité, à la soumission et à la supplique, que leurs mains s'élèvent vers Dieu, gloire à lui, que leur cou se tend vers lui, que les regards se fixent vers le ciel, convergent en une aspiration unique, recherchant la miséricorde, ne pensent pas alors que Dieu trompera leurs espoirs et rendra vaine leur démarche en leur refusant la miséricorde qui les comblera. C'est pour ça qu'il a dit le Hajj Arafa, parce que là il va te donner. لأنه سيعطيك. واضح؟ سبحان الله. ولذلك قيل إن من أعظم الذنوب أن يحضر عرفة ويظن أن الله تعالى لم يغفر له. Imaginez, le grand péché de Arafat, c'est quoi? Et donc, on a dit à cet égard que le pèlerin présent à Arafat, qui s'imagine que Dieu ne lui pardonnera pas, commet un des plus grands péchés. Hein? Le désespoir, à Arafat surtout, mais partout de normalement, est un grand péché. Se désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, surtout à Arafat, est le plus grand péché qu'on peut imaginer. Parce que Allah descendra, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla descendra entre l'Asr et le Maghrib vers les gens de Arafat. On dit Allah descendra, mais ici on parle de la miséricorde. Hein? وكأن اجتماع الهمم والاستظهار بمجاورة الأبدال والأوتاد المجتمعين من أقطار البلاد هو سر الحج وغاية مقصوده. Et dans le même ordre de réflexion, la convergence d'aspiration, la demande d'assistance
à proximité des abdel et des autad, de toutes parts ici rassemblés, est un des secrets du pèlerinage et un des buts ultimes. Il n'y a pas d'autre voie comparable à la propagation de la miséricorde de Dieu que cette convergence d'aspiration et cette assistance mutuelle des cœurs en un moment d'exaltation unique. يعني سر الحج هو اجتماع الهمم. Cette synergie d'aspiration, cette assemblée d'aspiration orientée vers Allah est le secret de Hajj. Bien sûr, la proximité des pieux et des saints qui seront rassemblés sur la terre de Arafat. فلا طريق إلى استدرار من الدر كما الحلم رحمة الله سبحانه مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد. هاو كشف لك سر عرفة. Il t'a divulgué le secret de Arafat. Le grand secret de Arafat, c'est quoi? Deux choses. Voilà. La synergie du groupe, la synergie des aspirations et la proximité des saints. La proximité des saints qui seront tous rassemblés sur la terre de Arafat. Qu'Allah nous guidera, qu'Allah nous donnera un hajj cette année, Inch'Allah. Qu'Allah nous rassemble tous sur la terre de Arafat. Allah, il est généreux. Ah, la certitude. Tu vas me dire un dua, Cheikh, maintenant, à prier, va nous rassembler à Arafat. Oui. Oui, Allah est généreux. Allah est très généreux. Saïda Marie a secoué un palmier mort, un tronc d'un palmier mort. Donc c'est impossible de recevoir des dates. Mais c'est la certitude en Allah Azza wa Jal. Oui, avec les mots, avec un dua, tu peux changer le destin. Tu peux repousser le décret d'Allah. Ad-du'a ou yaruddu al-qada. Mais il faut avoir juste la certitude. Comment je peux avoir la certitude? Il faut invoquer Allah beaucoup. Invoquer Allah beaucoup. Chercher la proximité d'Allah. لما تقترب منه تراه فتتيقن أنه موجود وأنه يجيب. Lorsque tu invoques constamment, tu gagneras la proximité d'Allah. Et si je suis très proche d'Allah Azza wa Jalla, c'est fini. Je sais, j'ai la certitude qu'elle est là. Et il me donnera alors. Est-ce que c'est clair? Donc toujours, surtout la prière sur le prophète. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة على كل حال. Elle est acceptée même d'un cœur hypocrite ou ostentateur. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a le Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. إذا الحجاج قبلوا بالأبدال والأوتاد وبالصالحين فكيف لا تقبل وأنت برسول الله؟ Allah Azza wa Jalla a accepté les saints. C'est une hiérarchie des saints. C'est des saints. C'est des saints. Si Allah a accepté tous les 3 millions, parce qu'il y a 3, 4, 5, 10, 50 vertueux. Allah, comment il ne t'acceptera pas alors qu'il était venu derrière le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa alihi, et tu seras guidé, Inch'Allah, protégé et défendu par Allah Azza wa Jalla. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.